Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les Vierges. Alors je voulais tout d'abord remercier les Vierges pour tous vos likes que vous mettez, pour tous les beaux commentaires que vous mettez au bas de la vidéo, pour les courriels que vous m'envoyez. Merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors on va aller voir qu'est-ce que Mars pour vous, 2020, vous réserve. Alors ici on a le nœud sud. On a la maison 1 et on a la planète Mercure. Ah bon? Fait que, en plus, il est dans votre tirage. Alors, je vais vous dire, mes chères vierges, qu'en plus, au niveau planétaire, Mercure rétrograde jusqu'au 11 de mars. Je vous inviterai à aller voir la courte vidéo que j'ai faite, qui dure à peine une dizaine de minutes, pour vous expliquer qu'est-ce que ça l'engage quand Mercure rétrograde. Et croyez-moi, on est tous concernés, tous ceux qui vivent sur la planète Terre. Alors que ce soit personnel ou gouvernemental, on a tous des impacts de ce Mercure qui rétrograde. Et c'est très important, surtout quand on a des papiers à signer, des choses importantes à faire. Ça peut vraiment, quand on est sous cette influence-là, puis on a des choses à entreprendre et à signer, si on s'engage, ça peut demander de très grands défis ou des efforts supplémentaires et parfois ça peut mener à l'échec. Alors c'est important de savoir les dates. Et sur la vidéo, je vous mentionne les dates parce que Mercure rétrograde au moins 3 fois par année. Pas très longtemps, peut-être 3 semaines parfois un peu plus, mais quand même, c'est bien d'en prendre compte pour s'éviter un petit peu de contraintes dans nos vies. Alors, on commence avec vous. Mes Vierges, vous avez la maison 1. Alors, dans quel domaine ce mois de mars vous dit que vous allez déployer plus d'énergie et plus d'efforts? C'est vraiment sur vous-même. Ici, vous avez vraiment, vous avez besoin de vous attarder à vous-même parce que vous avez l'intention de faire du travail sur vous-même dans le but de savoir qu'est-ce que vous désirez dans votre vie. C'est vers quoi vous voulez vous en aller. Justement pour mieux, si vous voulez, servir votre mission de vie ou votre plan de vie. C'est peut-être aussi de devenir plus authentique, plus transparente. Pour certaines vierges, ça va être de changer de look, de faire du neuf, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Vous êtes en période de mutation. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer et de savoir vers où vous vous en allez. Vous êtes en pleine période de croissance personnelle. Ici, il y a une très belle évolution qui s'entame ici, hein, avec Mercure et le nœud sud. Je vais vous expliquer par après. Si on regarde Mercure, comme on sait que Mercure, c'est la planète de la communication, comme je vous ai dit tantôt, c'est le moyen d'expression autant verbal, écrit, et parfois aussi, ça peut être manuel, parce qu'on sait que les Gémeaux et les Vierges, c'est leur planète maîtresse et c'est des personnes qui sont très habiles manuellement. Alors, Mercure aussi, ça nous parle de votre intelligence, de votre sens de l'observation. Vous allez être concerné aussi par vos schémas de pensée, dans le sens de dire et de vous demander comment j'entrevois la vie, comment j'aborde mes croyances, qu'est-ce que j'en fais? Et ça va être aussi de vous débarrasser de certaines peurs qui est en vous. Parce qu'ici, on parle vraiment de communiquer, de vous débarrasser aussi tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie personnelle ou dans votre croissance personnelle.
Ici, on parle d'une soif d'apprendre, de savoir, de comprendre, de connaître davantage diverses choses pour justement être capable par après de transmettre. Parce qu'on sait que la Vierge ont besoin de transmettre leurs connaissances pour les mettre au service des personnes qui les entourent ou au service du public. Mais c'est sûr qu'avec Mercure, vous allez avoir un sens très aigu du détail. Hein? Ça va être très pointu, votre affaire, qui peut vous arriver dans le mois de mars. Vous allez être parfois un petit peu plus irritable ou vous allez aller vers l'inquiétude qui, parfois, que ça va vous donner au niveau moral, qui va avoir des hauts et des bas. Alors, probablement plus aussi, je dirais, au milieu, du 1er aller jusqu'au milieu de mars. Pourquoi? Parce que justement, vu que Mercure rétrograde et ici, je vais vous parler ici parce que je vois l'autre carte à côté, ça symbolise beaucoup que vous remettez beaucoup de choses en question. Vous faites vraiment un travail, que ce soit sur vous, mais alentour de vous. Il y a comme des choses que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, que ce soit des situations, des personnes ou ça peut être aussi matériel, mais vous vous débarrassez des choses avec lesquelles vous savez que ça vous ne sert plus. Vous allez être concerné aussi par les frères et sœurs, la parenté proche, ça peut être aussi les confrères de travail ou aussi ça peut être les voisins. Parce que Mercure, ça engage tout ce beau monde qui vont se faire présents à leur façon. Ça peut être positif ou négatif, mais ici, on voit que ça demande de la communication. Mais je vous dirais qu'aller jusqu'au 11 de mars, la communication peut être plus difficile. Bon, le nœud sud, on appelle ça les dettes de la vie. Dans le fond, c'est les dettes karmiques auxquelles vous avez accepté de revenir sur Terre et de régler une fois pour toutes de ces dettes-là et de vous en défaire. Ce qui veut dire que pour certains, ça peut être des contraintes, des problèmes à faire face pour pouvoir cheminer vers de quelque chose de mieux pour vous. Dans le sens, parce que souvent, nous, en astrologie, on appelle ça la queue du dragon. Pourquoi? Parce que il y a certaines situations que les vierges, actuellement, dans le mois de mars, ou que ça s'est passé aussi en février, mais dans d'autres mois, que vous revivez et c'est comme des situations qui sont répétitives. Peut-être pas avec les mêmes personnes, peut-être avec les mêmes personnes, mais peut-être pas aussi. Mais vous voyez que ces situations-là sont comme répétitives. Et dans le fond, ça vous met, comme on dit, ça vous met un peu à l'épreuve parce que dites-vous bien que c'est au travers de ces choses-là que vous apprenez qui vous êtes. Ça vous permet aussi de grandir et d'avoir aussi une certaine compréhension si vous vous permettez de prendre du recul face à ces situations. Parce que quand cette carte apparaît, c'est sûr que vous allez être dans une période au mois de mars auquel vous allez avoir des décisions importantes à prendre. Actuellement, dans votre vie, c'est sûr que vous avez des choses importantes, des décisions qui doivent être prises. Vous n'avez pas le choix. Alors, c'est sûr que vous devez... Comment je vous dirais ça? Si jamais vous voyez que vous entreprenez de nouvelles choses et vous voyez que vous rencontrez certaines difficultés, certains problèmes et que le chemin que vous avez entrepris, il y a comme de la résistance. N'essayez pas comme on dit, de défoncer la porte. Prenez un recul et regardez bien alentour de vous. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir. C'est juste pour vous indiquer que quelque chose d'autre vous attend et que vous n'êtes pas sur le bon chemin.
Alors, essayez, si vous voyez des blocages, dites-vous que probablement, et que le blocage, vous ressentez là, que c'est une résistance, essayez de regarder, comme on dit, changer votre direction, de voir les choses et d'entrevoir une autre porte qui va s'ouvrir, dire « Ah, c'est par là que je dois aller, c'est de cette manière que je dois fonctionner. » Parce que si on voit vraiment que vous êtes comme dans une boucle et qu'il y a une situation que vous vivez, peut-être depuis votre enfance, là, et c'est peut-être probablement pas avec la même personne, mais prenez une distance, essayez de comprendre pourquoi que cette situation-là est devant vous, mais ne foncez pas, essayez pas, comme on dit, de défoncer la porte. Prenez du recul, changez de direction. Dites-vous, bon, c'est correct, moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Il y a d'autres choses trop importantes qui s'en viennent vers vous pour justement vous faire voir autre chose, parce que vous êtes prêt à vivre autre chose. Et en faisant ceci, vous allez être capable de planifier et d'organiser une autre façon de faire. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent pour vous. C'est justement pour souvent le nœud sud, c'est qu'on est habitué de faire telle chose de telle manière. Et quand cette carte arrive dans le jeu, c'est que là, on est dû pour changer de mode de vie, changer de façon de faire. Et vous allez être capable de changer cette direction et même vous poser sur des bases solides qui va vous emmener d'ailleurs dans un meilleur cheminement de vie. Vous allez être vraiment, là je dis contente, mais ça peut être content et fier de vous, dans le sens que toutes les restrictions, les remises en question que vous avez pu faire auparavant ou actuellement, vous allez voir la lumière au bout du tunnel parce que vous allez être capable justement de vous ouvrir à votre plein potentiel. Parce qu'il y a des choses, mes chères vierges, que vous n'avez pas tout développé. Alors, vous avez beaucoup de potentiel avec lequel vous devez prendre contact et justement de les développer davantage. Et ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine liberté. Parce que vous avez été capable de vous défaire de ce schéma de vie-là. Peut-être pour certains, c'est mettre fin à un travail avec lequel vous n'étiez pas très heureux et que vous décidez de changer de milieu ou de lieu de travail ou changer de poste, peu importe. Pour certains, ça peut être une rupture. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, c'est vraiment une croissance personnelle, changer sa façon de voir ou de faire les choses. Il y a vraiment ici une situation avec laquelle vous cheminez qui fait que vous vous transformez. Alors, il y a vraiment ici de nouveaux commencements qui s'amorcent pour vous. Il va y avoir une nouvelle... moi, je vous vois vraiment au printemps. Je vois vraiment quelque chose au printemps qui pourrait... c'est vraiment un ressenti. Je vais juste regarder pour voir quelque chose. Il y a vraiment quelque chose au printemps pour vous, moi je dirais peut-être en mai, qui va venir renforcer ou, comme on dit, qui va amener, il va vous amener vers quelque chose de rassurant, de confortant, de réconfortant. Mais peu importe, regardez ici. Cette carte, on voit, elle représente que ici, bon, vous êtes en groupe. Ça peut représenter le bonheur en famille, entre amis, auquel vous avez collaboré tous ensemble dans un but commun pour justement arriver à quelque chose de très beau, au niveau que ce soit de
de la productivité ou quelque chose vraiment qui vous réunit. Alors ici, c'est vraiment synonyme de renouveau, de croissance. C'est le début d'une nouvelle histoire. Vous commencez probablement un nouveau chapitre sur vous-même. Parce qu'ici, cette carte symbolise vraiment, c'est on met tous ensemble nos forces pour arriver à quelque chose de nouveau, pour arriver à quelque chose de concret. Et ça peut être juste simplement aussi d'avoir du plaisir ensemble, hein? Parce que c'est pas nécessairement concrétiser quelque chose dans le sens de concret, mais c'est concrétiser quelque chose qui nous nourrit intérieurement. C'est d'avoir la même pensée, c'est de s'unir vers quelque chose d'un but en commun. Mais ici, on peut parler aussi d'un épanouissement. Ça peut être aussi une guérison émotionnelle, dans le sens de voir la vie différemment. Ça l'annonce aussi des nouvelles, beaucoup de créativité, hein? Ici, on demande vraiment de vous permettre de réaliser votre plein potentiel, de laisser aussi votre cœur vous guider, de ne pas être trop dans votre mental, mais d'être comme un enfant, là, de se laisser aller, de vous permettre de vous laisser aller. Parce que je vois vraiment ici, ça peut être une réunion d'amis aussi, ça peut concerner, mais il y a beaucoup d'échanges et puis on voit qu'il y a différentes races, hein? Ça veut dire que ça peut être différentes personnes qui ont des choses différentes à vous partager. Par contre, avec l'autre carte ici, je vous vois que pour certaines vierges, vous pouvez être dans une période à vous recentrer sur vous-même et à vous poser plein de questions. Hein, on vous voit ici très passive, en introspection. On voit ici que la personne, pourquoi ici, regardez ici, on voit comme dans la petite flaque d'eau, on voit la lune et on voit le miroir. Alors ici, c'est sûr que ça parle d'émotion, ça parle aussi que vous êtes en période d'introspection, mais aussi que vous avez beaucoup d'intuition et même des pouvoirs occultes. Pourquoi je dis ça? Regardez ici les chats. Les chats représentent beaucoup le monde de l'invisible, hein? Comment percevoir le monde de l'invisible. Et en arrière, on voit aussi le renard. Alors, le renard vous demande d'observer, vous demande de réfléchir, d'être discret sur peut-être sur vos projets actuellement que vous désirez faire. Parce qu'on sait que le renard, c'est quelqu'un qui va être rusé. Alors peut-être que vous êtes dans une période avec laquelle vous voulez faire des changements, mais peut-être qu'on vous dit ici de vous recentrer sur vous-même, de vous poser des questions, parce que vous êtes dans une période d'introspection, parce que on dirait que vous voulez faire la paix avec quelque chose avec votre passé ou avec quelque chose qui s'est passé. Et c'est sûr que ça peut vous apporter des moments, peut-être, comme on dit, de up and down, là, des moments de lassitude, peut-être un petit peu les émotions à fleur de peau. Mais suivez votre intuition. Votre intuition ici va vous aider. C'est sûr que vous avez besoin de prendre un recul pour justement comprendre ce qui vous arrive. Parce qu'il y a des vierges qui ont vécu des situations pas faciles. Mais ici, on vous dit de laisser les choses derrière vous pour être capable d'être dans le moment présent et vous ouvrir vers le futur.
mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous. Et la période ici vous dit que c'est vraiment propice pour tout ce qui concerne les formations, suivre des cours. Pour certains, ça peut être prendre des petites vacances, demeurer seul à la maison. C'est comme si vous avez besoin d'un retour sur soi. Mais en même temps, hein, il y a beaucoup d'animaux. Vous avez peut-être besoin de compagnie, mais peut-être pas de n'importe qui. Choisissez votre entourage. Mais il y a vraiment ici un besoin de faire la paix avec une situation. Mais comme ici, il y a une guérison émotionnelle, alors c'est quelque chose qui... Je crois qu'il va y avoir quelque chose qui va se guérir avec le temps. Et ici, on voit que la guérison est entamée. Et le pourquoi ici, autant que le début et le milieu du mois, vous avez eu besoin de plus de calme, de rester peut-être parfois même inactif ou inactif. Regardez ici, cette carte, c'est vraiment une carte d'action. Hein? Ici, c'est « j'ai besoin de me mettre en action ». Ici, vous êtes dans une période avec laquelle vous avez besoin de déployer toute votre énergie, parce que là, on dirait que l'énergie s'est tellement condensée à ne pas bouger. C'est comme si là, ici, elle est comme mal gérée. Mais si vous entamez un projet, parce que je vois ici que c'est comme, autant que vous avez été pas active ici, autant ici, vous l'êtes un peu trop. Vous allez vers des projets parfois qui vont demander d'aller plus lentement, de bien regarder les étapes à suivre parce que justement, ça peut vous entraîner dans un manque de préparation qui peut être donner lieu à peut-être à des résultats qui n'étaient pas espérés. Fait que ici, vous avez une grande détermination à aller de l'avant, mais peut-être trop vite, qui fait que ça peut vous porter, que vu que ça ne va pas à la vitesse X que vous désirez, vous allez être peut-être comme moins patiente et parfois certains peuvent être colériques. Ça peut être une impulsivité qui est mal canalisée, qui va alimenter une attitude de comportement, genre tendance à critiquer, à être très direct, avec l'idée là, de se faire entendre puis de se faire comprendre, même parfois de vous imposer. Fait qu'ici, il y a comme un équilibre à trouver. Mais je sais qu'avec Mercure qui rétrograde, là, ça peut apporter ces genres d'attitudes-là. Alors, faites attention. Dans votre mois de mars, c'est vraiment un petit peu comme des montagnes. Hein? Il y a des hauts et des bas avec lesquels ici, on doit gérer le tout. Mais allons voir parce que je vous étudie parce que je vois ici que le chien. Et le chien, on demande beaucoup quand on voit un chien de rester intègre avec soi-même, hein, de préserver son intégrité, de garder un équilibre avec qui on est vraiment, avec ses valeurs personnelles, hein, parce qu'on sait que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme et le chien, c'est moi je dis c'est un être parce que j'adore les animaux. C'est des petites boules d'amour qui ont vraiment une grande intégrité. Eux, ils aiment sans compromis. Hein, eux, ils aiment pour toujours. Alors, c'est des belles... et je vois qu'elle se sert beaucoup d'ailleurs, la personne qui a fait le tarot se sert beaucoup des animaux pour faire passer des messages ici. Alors, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Alors, on va poursuivre avec qu'est-ce que l'amour ou du domaine des sentiments, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars. Alors, pour le mois de mars, alors ici, il est question d'outils, santé, union. Ici, on a les aimants,
cœur brisé et invitation. Alors, c'est sûr, ici, les outils, c'est vraiment le travail sur soi. C'est vraiment avoir les outils nécessaires pour, justement, être capable de faire face à certains défis que la vie nous a envoyés ou les hauts et les bas. Et c'est probablement, on voit à côté, bon, je vais le lire de deux façons. Je vais le lire de cette manière-là. Si je regarde ici les aimants, c'est vraiment être sur la même longueur d'onde. Alors, par rapport à un travail sur soi et à être sur la même longueur d'onde, moi je dirais, c'est de rester sur vos valeurs à vous. Hein? Comme on disait tantôt, vous êtes en période d'introspection, vous êtes en période de cheminement personnel et avec les blessures que vous avez eues, on voit ici, hein, la blessure émotionnelle est encore ici présente. Ça peut avoir affecté votre santé physique, votre santé morale, votre santé émotionnelle, votre santé... ça peut avoir affecté vraiment au niveau santé qui peut être dû... moi, je le vois aussi au niveau énergie. Regardez ici les petites lignes, comme je vous disais tantôt, des lignes de haut en bas. Je vois beaucoup, ça peut vous avoir... Certains, ça peut être juste au niveau énergétique, hein? Plus fatigué, plus maussade. Pour d'autres, c'est plus émotionnel. Mais ça a un impact quand même sur votre côté physique, que ce soit énergie ou émotionnel, ça a un impact sur votre santé émotionnelle et physique. Alors, c'est peut-être un mois avec lequel vous devez peut-être porter plus attention à vos ressentis, ce que vous désirez et de fonctionner aussi par rapport à vous. Et ici, on parle au niveau des amours et des sentiments. Alors, il va être important de vous entourer avec des personnes qui sont sur la même longueur que vous pour que vous soyez bien comprise dans qu'est-ce que vous vivez actuellement. Hein? Vous avez ici, on voit union. Vous avez besoin d'échanger, de parler, de discuter. Que ce soit du point de vue relationnel, mais ça peut être aussi du point de vue spirituel. Parce que je trouve ici que votre moi intérieur, on voit des cœurs, puis c'est toujours un cœur. Juste ici, on en voit deux. Mais c'est vous, c'est peut-être vous, avec votre âme, que vous avez besoin d'une communion, de fonctionner en fonction de vous et de vos besoins pour justement retrouver un certain équilibre ici. Mais il y a un équilibre ici à trouver. Puis il y a un cœur aussi à réparer face à une situation du passé. Ça veut dire peut-être le mois passé ou quelques mois. C'est comme si vous reprenez contact avec ceci, mais c'est vraiment pour une guérison. Parce qu'on le mentionne même dans cette carte qu'il y a une guérison qui s'en vient pour vous. Et si l'on regarde ici, qui nous parle vraiment d'invitation, alors peut-être ici que vous allez avoir une proposition pour aller à un souper, à aller visiter quelque chose, de sortir de chez vous, ça va vous faire du bien. De prendre l'air, de sortir de votre quotidien. Et moi, je vous dirais que ce soit seul avec vous-même, vous avec votre âme, vous seul, ou bien accompagné, mais il va être important que dans ce mois de mars, que vous soyez entouré avec des personnes avec lesquelles vous soyez capable de communiquer vos ressentis, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, pour justement être capable de guérir cette blessure. Et il y a un mot qui me vient, là, j'ai vraiment ressenti, j'ai l'intuition que vous avez besoin de parler pour ne pas vous sentir jugé.
Alors, essayez de vous confier à quelqu'un, justement, avec laquelle vous avez confiance et de parler. Et cette personne-là, ou peu importe, ces personnes-là sont capables de vous comprendre, j'en suis sûre. Je ne sais pas, ça parle beaucoup ici, hein, du point de vue spirituel. Alors ici, on est plus concerné au niveau sentimental, si je dirais dans le domaine amoureux. Pour les vierges, en tout cas, ce mois-ci, c'est vraiment de tomber en amour avec vous-même pour être capable de prendre votre place. C'est vraiment de cette façon-là que je vois ça, mais on voit que le mois se termine très bien. Moi, je vois le mois qui se termine en beauté. Il peut y avoir pour les personnes qui sont en union, ici, justement, une reconnexion. Hein, parfois, on a besoin d'être seul. Et là, ici, il y a une reconnexion avec vous-même, avec le monde extérieur. Parce qu'ici, on voit, il y a une invitation et il y a une union. Alors ici, c'est vraiment pour vous un beau fin de mois. Si le mois était un petit peu rude avec vous, on va aller voir qu'est-ce que, ici, la petite oracle des anges a à vous dire. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que tu... Voyons, excusez-moi, je reprends. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors ici, c'est que parfois, l'ego va prendre le dessus et là, les peurs embarquent. Alors ici, c'est bien important de choisir son cœur. Il faut vraiment le cœur, le chakra du cœur, il faut l'ouvrir et il faut écouter. Quand on dit on écoute son enfant, c'est écouter l'enfant, c'est le cœur. Les enfants ont tout le chakra du cœur ouvert. C'est pour ça qu'ils ont tellement de beaux yeux. Alors là-dessus, je vous dis et je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans vos cœurs et je vous souhaite un très beau mois de mars, mes belles vierges, et on se dit à la prochaine. Bye bye!